Bonjour. Waouh, ça fait longtemps. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné une vidéo. Ça doit bien faire un mois. Alors pour ceux qui me suivent sur les lives, vous savez plus ou moins pourquoi hein, depuis quelques semaines. J'en ai parlé aussi brièvement dans un précédent post. Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ont fait que je n'ai pas pu et je n'avais pas la force de faire tout ça. Et aujourd'hui c'est assez paradoxal parce que je devrais peut-être être au plus bas mentalement, mais Elimination Chamber arrive et j'ai quand même envie de bien reprendre les vidéos, tu vois. Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Gale, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, ça fait longtemps que j'ai pas tourné avec une casquette, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo tout court. Parce que c'est vrai que dernièrement on n'a pas sorti de vidéo, mais on n'a pas été inactif pour autant, on a fait des lives assez régulièrement. Que j'avais dit que potentiellement live react d'Elimination Chamber, c'est pas encore sûr, voilà, c'est pas garanti au vu des circonstances de tout ce qui arrive encore dans la semaine. Il n'y aura pas de live jeudi pour des raisons que j'ai déjà expliquées en live et j'ai pas envie d'en reparler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, Elimination Chamber, les pronos. Le show aura lieu donc samedi 24 février à Perth en Australie et ce sera pour nous à 10 h du matin. Donc ça c'est très pratique, pour les leftos comme moi ce sera pas mal. Au moment où je tourne, il y a 4 matchs d'annoncés. Ça me surprendrait qu'ils en rajoutent. C'est vrai qu'il y a quand même le Grayson Waller Effect aussi. Alors on va commencer vite fait, Grayson Waller Effect avec Seth Rollins et Cody Rhodes. J'ai pas grand chose à pronostiquer là-dessus, hein, à part que va y avoir un petit segment, Grayson Waller va être devant son public, ça va être sympa. Pas grand chose à signaler. Si ce n'est que du coup, attends, quand même mea culpa sur ce que j'ai pu dire lors de la dernière vidéo, parce que c'est vrai qu'on est resté sur une note très négative quant à mon point de vue de la situation avec The Rock, Cody Rhodes, Roman Reigns. Je maintiens par contre que je pense pas que c'était une storyline au départ. Je pense sincèrement que c'était voulu par la WWE, enfin que c'était pas voulu par la WWE, qui croyait vraiment en un The Rock contre Roman Reigns. Et que Cody Rhodes ça aurait été plus tard, peut-être SummerSlam ou une connerie comme ça. Je pense sincèrement que c'était la direction de base, mais en voyant les réactions sur internet, The Rock, la direction, l'équipe créative s'est dit faut qu'on en joue, il faut qu'on fasse un truc avec ça. Et je pense sincèrement que c'était pas prévu au départ. Mais je tiens quand même à m'excuser si j'ai pu offenser certaines personnes, je sais pas. Parce que en y repensant, je me suis trouvé vachement salé, peut-être même un peu virulent, un peu trop même, dans la dernière vidéo. Et voilà, je vous le dis maintenant, j'adore ce qui se passe maintenant avec The Rock, Cody Rhodes, la Bloodline, tout ça. Et je suis incroyablement curieux de voir ce qui va se passer. Voilà, on va commencer avec l'Elimination Chamber match féminin. Donc la vainqueur affrontera bien sûr Rhea Ripley, parce que Bayley a déjà choisi Io Sky. Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Naomi, Becky Lynch, Bianca Belair et Tiffany Stratton. Alors on va pas se mentir, il y a très peu de suspense. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on parle de ce match. À la conférence de presse de WrestleMania 40, on n'a pas laissé beaucoup de suspense non plus, on a laissé vraiment comprendre que Becky Lynch contre Rhea Ripley c'était le projet. Je vois difficilement quelqu'un d'autre que Becky Lynch gagner ce match. Liv Morgan a peut-être une histoire à raconter avec Rhea Ripley. Bianca Belair, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Naomi, c'est trop tôt encore pour retourner dans la course au titre mondial selon moi. Raquel Rodriguez, elle a déjà eu sa chance plusieurs fois. Tiffany Stratton, elle vient juste d'arriver dans le main roster, laissons-lui encore un peu le temps. Mais en tout cas, c'est très cool, l'affiche est très alléchante, il y a des beaux noms en tout cas. Mais je crois difficilement une victoire de quelqu'un d'autre que Becky Lynch. Je voulais en parler dans la review de la conférence de presse de WrestleMania 40, mais bon, je l'ai pas fait, vous le savez. Je me dis que voilà, on a eu Bianca Belair au début qui est venue faire son petit speech, tout ça. Je pense que ça aurait pu être intéressant que Bianca Belair soit confrontée également à Becky Lynch et à Rhea Ripley pour rajouter un peu de suspense dans l'histoire, quoi. Parce que Bianca Belair contre Rhea Ripley, c'est une affiche qui me donne très envie de voir aussi, et ça aurait pu être sympa de donner un peu de suspense, parce que là, du coup, t'as mis Becky Lynch directement. Il y a aucun suspense, donc Becky Lynch va gagner ce match sans trop de doute. Alors le problème d'Elimination Chamber, c'est quand même que globalement toutes les affiches sont assez prévisibles, on va pas se mentir. Le Judgment Day défend les championnats par équipe indisputés contre alors la nouvelle équipe, je sais plus c'est quoi leur nom, mais du coup Pete Dunne et Tyler Bate. C'était New Catch Republic, je crois que c'est un truc comme ça. J'aurais la flemme de me corriger au montage, hein, je l'annonce tout de suite. Mais en tout cas un match qui risque d'être très intéressant. L'équipe Pete Dunne et Tyler Bate, deux excellents catcheurs. Finn Balor et Damien Priest qui sont très bons dans leur personnage, en tant que catcheur aussi. Le match risque d'être très intéressant. Je pense qu'il y a moyen de voir Pete Dunne et Tyler Bate gagner, parce que ça pourrait peut-être servir au potentiel pétage de câble de Damien Priest qui le ferait partir en solo. Ça serait intéressant de voir cette nouvelle équipe championne. Je serais pas contre en tout cas une victoire de Pete Dunne et Tyler Bate, mais honnêtement j'y crois très peu. Le build-up a pas non plus été monumental, hein. Ils ont juste gagné des matchs par équipe pour se qualifier, quoi. Et je pense que Priest et Finn Balor, il y a encore des choses à faire potentiellement. Juste il va falloir splitter ces championnats par équipe. Il y a plein d'équipes dans toutes les brands et ils en font rien. Ils en font rien parce qu'il y a des champions qui monopolisent les ceintures. C'est le même problème qu'avec Roman Reigns précédemment, quoi. En tout cas, je pronostique quand même une victoire du Judgment Day, mais je sais pas, j'aurais bien aimé quand même voir Pete Dunne et Tyler Bate gagner, mais j'y crois pas.
j'y crois pas malheureusement. Au moins la vidéo va pas être trop longue pour reprendre tranquillou, c'est pas mal. Le championnat féminin de Rhea Ripley, qui va être la top star hein, d'Elimination Chamber, elle est sur la cover, elle est chez elle, il y a tout. Donc Rhea Ripley défend le championnat World Women's contre Nia Jax. Alors on critique beaucoup le règne de Rhea Ripley parce qu'il n'y a pas beaucoup de défense de titre, il n'y a pas d'adversaire crédible. Nia Jax c'est peut-être la première vraie adversaire un tant soit peu crédible qui se dresse devant Rhea Ripley. À la limite il y a peut-être Raquel Rodriguez, mais le reste c'était pas ouf. Et on va pas se mentir quand même, Nia Jax a eu un très bon build-up pour affronter Rhea Ripley, tout est une suite logique. Mais honnêtement je ne vois aucun monde où Rhea Ripley perd ce match. Elle est chez elle, elle est la championne la plus crédible actuellement. Nia Jax crédible peut-être, mais elle est là surtout pour élever Rhea Ripley je pense. Alors il y aurait peut-être un scénario où Becky Lynch et Nia Jax s'affrontent de nouveau pour le titre mondial cette fois-ci, mais est-ce qu'on a envie de voir ça? Je pense pas. Donc je vais pronostiquer une victoire de Rhea Ripley en toute logique. Et enfin le gros match Elimination Chamber masculin, le vainqueur affrontera Seth freaking Rollins pour le championnat du monde poids lourd à WrestleMania. Et quelle affiche, mon dieu, ça va être vraiment stylé. Nous avons donc Kevin Owens, Bobby Lashley, Randy Orton, Drew McIntyre, Logan Paul et LA Knight, yeah. L'affiche est sympa, mais pour autant, il n'y a pas énormément de suspense en fait. Hein. Alors j'imagine bien un scénario. J'ai un scénario en tête un peu fantaisiste, parce que au vu des noms en tout cas qu'il y a dans le Chamber, je vois difficilement un scénario différent où McIntyre gagnerait du coup pour aller affronter Seth Rollins. Mais imaginons, j'aurais bien vu un LA Knight. Je pense que LA Knight est le deuxième plus crédible pour gagner ce match. Les rumeurs l'envoient contre Logan Paul à WrestleMania. Je pense que la WWE va prendre cette direction. Mais je pense que ça aurait pas été déconnant qu'LA Knight aille challenger Seth Rollins. Je pense que ça aurait pas été déconnant. Il est toujours quand même vachement populaire, beaucoup moins qu'avant qu'il affronte Roman Reigns bien sûr. Mais LA Knight quand même est clairement crédible pour aller affronter Seth Rollins. Il est resté fort lors du Fatal 4-Way au Royal Rumble. Et ça aurait pu être pas mal, parce que McIntyre, il a déjà affronté Rollins 2 ou 3 fois déjà. À un moment, peut-être qu'LA Knight, ce serait pas déconnant. Hein. Bon, alors Kevin Owens, j'y crois pas. Logan Paul, j'y crois pas, il est encore champion US. Et je pense vraiment voir un truc où Kevin Owens coûterait le match à Logan Paul ou inversement, je sais pas. Bobby Lashley, on en parlait en live hier, c'est depuis qu'il est plus champion de la WWE, il a jamais retrouvé vraiment sa crédibilité d'antan. Sa rivalité avec Lesnar était pas passionnante. Son programme actuel avec Karrion Kross, tout le monde s'en fout malheureusement. Pourtant j'adore Bobby Lashley, c'est dommage, mais j'ai l'impression que le train est passé en fait. Je pense pas qu'il pourra retrouver les sommets, honnêtement. À moins d'un gros retournement de situation, d'un build-up parfait, complètement impérial. Randy Orton, il est de retour de blessure, honnêtement non, quand même il va être là surtout pour porter ses RKO et faire le final contre McIntyre, je pense. Non, je pense que Drew McIntyre va gagner ce match, je pense qu'on va avoir Seth Rollins contre Drew McIntyre à WrestleMania. Peut-être même, attention, potentiellement un Drew McIntyre contre Seth Rollins contre Sami Zayn, honnêtement. Je pense qu'on peut partir là-dessus. Parce que là, on commence à insister sur Sami Zayn qui veut devenir vraiment un challenger, un vrai bonhomme, tu vois, si je peux dire ça comme ça. Il en a marre d'être considéré underdog, mais il a pas réussi à se qualifier pour le Chamber. On peut avoir un petit chemin de la rédemption pour Sami Zayn qui pourrait aller s'immiscer dans un triple menace. Et ça pourrait être très très cool. Après, je pense que Sami Zayn pourrait être aussi l'homme qui détrônera Gunther à WrestleMania. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Drew McIntyre. Je vois pas d'autres scénarios en fait, même si celui d'LA Knight me plaisait bien. Je pense que Seth Rollins va affronter Drew McIntyre, et donc c'est Drew McIntyre qui va gagner ce match. Bon et bien voilà qui vient mettre un terme à cette vidéo qui va être plutôt courte, hein, on va pas se mentir, mais c'est toujours sympa de faire la petite vidéo prono, et c'est bien de reprendre les vidéos surtout, c'est ça qui est le plus important. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo en masse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à soumettre vos idées de vidéos, soumettre surtout vos pronostics pour Elimination Chamber. S'il y a un dernier match qui est annoncé, je mettrai mon prono dans les commentaires. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gale, arrivederci.